Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Là, chez moi, il est actuellement 7h30 du matin. Bonjour pour ceux qui découvrent cette vidéo ce matin. Et voilà, courage pour attaquer cette nouvelle journée. Et puis ceux qui découvrent cette vidéo plutôt au soir, bonne soirée, bonsoir, bonsoir, mettez-vous à l'aise. Donc, on commence ici. On va regarder un petit peu de quoi ça va parler. Bon. Allez. Ok. Bon, je vais prendre moi-même, ça ira plus vite. En dehors caméra, je laisse tomber, mais sinon, ça sonne. Sinon, je le prends moi-même parce que sinon, je perds énormément de temps. Il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a une personne qui vous aime ici. Hein, je suis amoureux de toi. Amoureux, amoureuse. Oui, ça saute, c'est bien. Ouais. Cette personne a des remords et des regrets. Alors, je sens pour certaines personnes, soit c'est une personne qui ne s'est jamais déclarée et cette personne regrette de ne pas avoir eu le courage assez lui de le faire. On va regarder. Ici. Ouais. Ouais, cette personne veut être avec toi. Bah, je te tutoie, ça doit être plus simple. Ouais. Cette personne, elle a vraiment du mal à dire les choses, ce que je disais. Hein. Cette personne, si cette personne doit vous dire un truc, ce sera mal fait, quoi. Enfin, lui, il se sentira pas à l'aise. On va prendre celui-ci. Alors, je sais pas si vous êtes conscient qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous. Ça, je sais pas. On va regarder. Allez, qu'est-ce que ça nous dit un petit peu plus, s'il vous plaît, les copains. Allez. Ma première. Cette personne recherche une union avec vous. Hein. Et c'est un oui. Donc, si vous posez des questions en regardant cette vidéo, par exemple, ou si vous dites, tiens, je pense que ça pourrait être cette personne parce que vous avez un petit crush ou voilà, vous voyez que cette personne n'est plus vraiment lui-même, la réponse est oui. Ou si vous dites, ok, moi j'ai quelqu'un en tête, on s'aime bien, il y a des attirances, mais est-ce vraiment lui ou elle? On vous dit que oui. Hein. Et si pour certaines personnes, c'est déjà passé quelques trucs, et c'est, je vous dis, cette personne a du mal à... Enfin, elle est un peu maladroit, comme ça. Bah, malgré tout, il vous aime. Hein. Il y a le désir. Hein. Bah oui, cette personne, pardon, je vous montre pas les cartes, mais cette personne a vraiment le désir d'être près de vous. Voilà. Cette personne est très, très, très amoureuse. C'est ça que je dis, quand on aime quelqu'un, on a envie d'être tout le chose. Quand c'est tout le début, on a vraiment ce désir à toujours être près de l'autre. Allez, on va regarder, j'enlève les pubs. Non, il n'y en a pas ici. Bon, au pire, j'enlèverai. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va regarder ça. Allez. On prend une au hasard. Ah bah, c'est de la pub au hasard, n'importe quoi. Je suis tombée dessus. Oui. C'est un réel défi pour cette personne de dire les choses. Hein. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Et la personne qui vous aime, qui recherche à être en union avec vous, c'est un gros défi pour lui. Hein. On conseille du coup à l'autre personne. Alors peut-être c'est vous hein, qui a un crush sur une autre personne. Hein, dans les deux sens, il y a les deux concernés, il y a les deux situations. Mais la personne qui aime, voyez, on vous demande de libérer de la créativité. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses de manière classique. Si la situation vous fait bégayer, vous avez les mains moites, enfin, il y a des choses comme ça. Et on vous permet d'être créatif
pour pouvoir libérer vos sentiments vis-à-vis de la personne. Vous libérer dans le sens de oser de lui dire, ok? Il y a des manières de dire, on n'est pas obligé de parler, hein? Vous pouvez créer des situations, etc., etc. Vous pouvez appliquer d'autres personnes pour faire comprendre à l'autre aussi, hein? On a assumé, ah oui, assume ta spiritualité. Alors, je vais avec toi, nanana. Attendez, je lis entre les lignes. Oh oui, bon, au fait, dans le sens, on dit à la personne de ne plus se cacher, même vis-à-vis de toi-même, et que tu dois croire en toi, croire en tes sentiments. Tes sentiments ne doivent plus être un secret, mais une façon de vivre au grand jour. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont dans un déni, hein. et qu'ils essayent en tout cas de camoufler ces sentiments, qui dit bon, ça va passer, ça va partir, c'est qu'un crush, c'est de la passion, ça va partir, mais en fait ça reste toujours, et on vous conseille dans ce désir-là, dans le fait de vouloir être tout le temps avec l'autre, d'accepter, voilà, c'est comme ça, de l'accepter, mais aussi de libérer, comme je disais tout à l'heure. Et vous sentirez déjà beaucoup mieux. Je vais garder ces mots, ces cartes comme un fil conducteur, parce qu'en général, ça va se repointer dessus. On va prendre avec les oracles des énergies. Et on va regarder un peu plus près, parce que j'ai l'impression qu'on va vraiment parler, même si c'est vous qu'on vous aime, si maintenant vous tombez sur cette vidéo, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un message à passer pour la personne qui aime. Parce qu'elle est vraiment dans des petits nœuds, là, elle ne sait pas comment s'en sortir. Il y a des conseils à donner à cette personne, j'ai l'impression. C'est la femme irréfléchie. Voilà. On va regarder plus près. La, 2, 4, 5. Attends, je veux dire, il y a quelqu'un. Après, dites-moi, parce que parfois je dis des choses, mais je comprends pas, mais vous comprenez. J'ai une femme qui se sent bête, qui se sent irréfléchie. Vous savez, parfois, quand on aime, on fait des trucs pas cohérents. Il y a des trucs bizarres. Et cette personne se sent pas du tout dans son abondance. Vraiment, au ras de la pâquerette. Ceci dit, bonne nouvelle, c'est que cette personne a quand même le cœur à la tâche, dans le sens qu'elle y croit. Voilà, il y a une personne qui croit, qui a le cœur guéri et qui y croit. Par contre, elle ne fait rien. Elle ne bouge pas d'un iota. Et cette personne, j'aime pas dire le mot obsédée, mais elle est quand même un peu obsédée sur vous, parce que il peut y avoir 1000 personnes sur une pièce, elle vous voit. Direct. Bon, c'est ce qu'on me fait voir. Alors, avec les oracles des miroirs, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne, s'il vous plaît? Ok. Alors, bon, soit cette personne, donc je dis la personne qui se sent pas peut-être à la hauteur et tout ça, soit elle a déjà créé sa propre famille, ou alors c'est une personne, on me montre plutôt dans sa vie professionnelle avec ses collègues, mais au niveau de la santé énergétique, j'ai l'impression que c'est une personne qui doute beaucoup de elle, quoi. Est-ce que ça, c'est plutôt l'entreprise, hein? On a ici, au niveau du travail, je sais pas, elle traîne la patte. En fait, cette histoire de cœur, ça lui traîne la patte, mais on me dit quand même qu'il y aura une nette évolution. Je sais pas si... Ouais, au niveau d'énergie au travail, parfois c'est nous-mêmes, hein, qui émettons ce genre de choses. Si tu te dis que tu vas passer une mauvaise journée, tu vas passer une mauvaise journée, malgré que le temps il fait beau, que les gens sont sympas, ça se passe dans nos cœurs. Quand tu décides que tu vas passer une bonne journée, il peut y avoir des orages, la pluie, les gens sont ronchonneux, mais
si toi dans ton cœur tu as décidé de passer une bonne journée, bah, voilà, c'est comme ça. Et je ressens ici cette personne qui se sent pas à la hauteur à la situation, qui n'arrive pas à dire les choses, et mal une énergie basse malheureusement. Et mais on me dit quand même qu'il y aura des petits changements au niveau de l'entreprise, il y aura une nette évolution au niveau de ses énergies. Évidemment, dans son cœur, elle doit faire un choix. Parce qu'elle a eu, cette personne a eu le cœur blessé, mais elle a été guérie. Alors, je sais pas si elle a été guérie à la vue de l'autre, mais elle doit faire un choix. Cette personne pense beaucoup à cette situation. Ok. Elle sait qu'elle doit faire des choses. Elle est en train de mettre des projets en place. Bon, qu'importe petit ou grand, ça reste des projets. Mais dans ce monde-là, dans ce monde, j'ai l'impression que c'est un monde tout petit, tout serré comme ça, dans sa vision de choses. Il y a quand même une destinée à faire, et cette destinée, c'était enfin d'ouvrir la porte et de pouvoir déclarer nos sentiments, en tout cas ses sentiments. Ok, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, parce que je ne vois pas homme-femme, tu vois. Ça peut, là ici ça parle vraiment en énergie, donc tu peux être un homme si c'est toi qui as un crush sur l'autre, ou tu vas vraiment là où tu sens que ça te parle, hein. C'est très général, c'est pas du tout du privé. Je trouve que c'est plus facile de faire du privé, parce que là je me concentre sur une seule énergie. Ici je sais pas combien vous êtes sur YouTube, mais franchement j'essaie de faire mon mieux, mais vraiment allez là où ça vous parle, d'accord? Allez, on parle de transformation, peut-être même de déménagement. Ok, cette personne que je vous parle, cette personne qui sent pas à la hauteur, qui a des sentiments, cette personne qui a le doute et tout ça, il y aura une transformation. Ça, j'aime bien. Il y aura un nouvel ancrage, que ce soit dans sa famille qu'elle a déjà composée, ou soit au niveau du travail entre collègues. Vous voyez, parce que je vois une personne... par exemple, quand elle est dans le privé, dans la famille, bah, je vois que par exemple, je vois une personne qui va faire des tâches ménagères. Enfin, bref, moi, j'ai vu quelqu'un qui faisait la vaisselle après le dîner avec les enfants, les grands-parents, enfin, tout ce que vous voulez. Et cette personne n'est pas à la fête des autres, tu vois. Elle est vraiment dans ses pensées, dans ses projets, toujours à poser des questions, toujours, toujours. Et elle passe un peu à côté de sa vie familiale, au fait. Ça, c'était un exemple. C'est l'image qu'on a donnée. Mais ici, on me dit, ce sera terminé, il y aura beaucoup plus d'ancrage, parce que cette personne aura osé de mettre en projet tous ses pensées. Vous voyez? Et on me dit que ce sera une bonne affaire au niveau de ses énergies. Il y a quand même une remontada au niveau de ses énergies. Ça, c'est très bien. On dit 100% oui, hein, sur... en fait, on me dit, bah, si tu fais rien, il se passera rien. Il y a un moment donné, oui, ok, tu penses positif, l'univers te rend le positif, ok, mais à un moment donné, il faut faire des actions, il faut créer la situation. Nous sommes les maîtres de notre vie, nous sommes les acteurs de notre vie, et non les figurants. Donc, il va falloir bouger. Alors, ça, je crois que c'est là, on montre une femme. Je pense que c'est la femme du début du jeu, ici. Après, comme je dis, soit c'est la femme, soit c'est une énergie féminine, et ça peut être un homme. Donc, j'essaie d'être pas compliquée, mais d'être la plus juste, hein. Donc, ici, on parle bien de cette personne, hein, qui a des moments parfois de down, mais il y aura une nette évolution. En fait, on est en train de me dire que si vous persistez à rester dans une situation où il y a le doute, ou voilà, tout ce que j'ai dit au début du jeu, ça va pas s'arranger, hein. Ah non, ça va pas s'arranger. Et il va falloir faire un choix. C'est pas facile pour vous non plus, hein. Il va falloir faire un choix. Mettez votre cœur sur le côté. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Mettez votre cœur sur le côté pour mieux réfléchir dans la tête. Mais il y aura des meilleurs... En fait, vous vous cassez tellement la tête à vous toute seule ou tout seul. C'est ça qu'on me dit. Mettez votre cœur sur le côté pour gagner la raison, pour faire des meilleurs choix entre vous et vous-même, avec une communication beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus riche. Vous serez beaucoup plus doux, plus douce entre vous et vous. Et même si vous pensez à cette union, comme on parle ici, il y avait union qui était sortie, l'union. Même si vous pensez tout le temps enfin, vous rêvez à pouvoir être en couple avec cette personne. Et malgré qu'il y a zéro action de votre part, vous saisissez quand même la chance
de pouvoir peut-être communiquer avec la personne de la manière la plus harmonieuse. Même un petit peu de séduction sans vous rendre compte, parce que quand on voit une personne qu'on aime, ben évidemment, ça nous donne le sourire déjà pour la journée. On a ici, oui, vous voyez clairement les choses, mais vous voyez les choses dans des moments calmes, dans les moments de pause de la journée. Hein. Je sens votre cœur, il bat, au niveau cardio, ça va déjà un peu mieux. Mais vous êtes capable de... Je vois ici qu'il y a des personnes qui sont capables d'être le jour et la nuit dans ces nouveaux projets. On peut... il y a des personnes peut-être qui vont jouer un rôle, être peut-être de démontrer la plus belle partie de notre personne pour pouvoir gagner le cœur à l'autre. C'est possible aussi. Il y a d'autres personnes qui sont capables, petits coquins, coquines, qui sont capables d'émettre des mensonges, de créer des situations pour se retrouver avec la personne. Voilà, il y a vraiment des gens qui vont créer des situations pour se, je sais pas, on voit l'ascenseur, je sais pas, moi, créer une panne d'ascenseur, il y a un truc comme ça, avec des dossiers, ça c'est au niveau du travail, mais on... et j'ai l'impression que c'est pas vraiment réfléchi, c'est vraiment instinctif, quoi. Vous faites des trucs comme ça, c'est trop marrant. Alors, c'est la fin du petit monde, hein. Vous allez quand même, vous allez commencer à ouvrir le champ des possibilités. Il y aura des messages qui viendront à vous, hein, parce que vous allez faire quand même au final des actions, même un peu tardivement, mais vous allez quand même en faire. Mais malgré les petites choses que vous ferez sur votre chemin, et il y a des bons, c'est comme des cailloux blancs et des cailloux noirs, hein, mais il y aura quand même des choses qui vont pouvoir se réaliser, bonnes ou mauvaises. Mais on me dit attention dans vos projets, essayez. C'est comme ici, j'avais vu ici là, tu vois, il y a ces cartes là. J'ai les cartes des souris, c'est vraiment attention, perte d'argent, perte de temps. Ne perdez pas trop votre temps à penser à cette chose-là. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, ça vous prend la tête. Parce que soit vous êtes timide, ou vous n'osez pas. Vous n'osez pas, ou c'était inattendu. Ouais, vous avez vu cette personne, c'était inattendu. Et voilà. Mais essayez de ne pas vous faire manger du temps. Oui. Ça parle aussi d'argent. Ne vous faites pas voler, dans le sens, je sais pas moi. Je pense pas que dans cette situation ça pourrait être ça, mais ne claquez pas votre fric pour des beaux habits. Il y a d'autres choses, quoi. Vous voyez, essayez de faire, de bien contrebalancer. Et voilà, mais c'est juste ça. Si vous avez vous avez fait votre choix, vous avez un projet par rapport à ça. Ne mettez pas, c'est ça, tous les balles dans un seul camp, c'est ce qu'on dit, ou les œufs dans le même panier, un truc comme ça. Ok. Vous avez la clé pour sortir de cette situation, vous, des personnes qui se mangent la tête là. Vous avez le nid protecteur ici. Allez, qu'est-ce que je... Ok, on me dit que vous allez quand même arriver. Alors, pour certaines personnes, vous allez quand même arriver à exposer vos sentiments, peut-être même à créer une idylle. Mais on me dit que l'évolution vers cette idylle est un peu... ça fait mal. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc ça vous... Alors, soit vous êtes une personne très timide, et ça vous a apporté des douleurs, quoi, pour exposer les sentiments, ou la situation est difficile, vous avez dû, pour certaines personnes, peut-être que la personne que vous avez en tête n'est pas libre, est encore en couple, ça vous fait du mal, vous donnez du temps à cette personne, ça peut être cela aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais j'aime beaucoup parce qu'il y a le cadeau qui vient à vous. Voyez, vous qui mettez votre cœur sur le côté pour chercher la raison et tout ça, on me dit quand même dans les énergies, il y a un cadeau qui vient à toi. Et on voit ici, il y a quand même un parapluie. Un parapluie, pour moi, le parapluie, c'est un signe de protection. Et puis, nous avons un signe. Attendez-vous à un signe de protection par rapport à cette chose qui... il y a peut-être que vous allez... Allez, il y a peut-être des événements où vous allez dire, oh zut, poids, c'était la poisse. Non, c'était un signe de protection par rapport à vous. Il y a un truc comme ça. C'est un cadeau. Hein. Parfois, il y a des choses, on se dit, mais ça aurait dû être pour moi, mais pourquoi si? Oh punaise, j'étais en retard, c'était la réunion de ma vie, j'aurais pas mon emploi, il y a un truc comme ça. Mais on vous dit, non, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais toi, tu crois que c'est la poisse, mais c'est un vrai cadeau que l'univers t'envoie.
Vous êtes une grande bosseuse, hein, vous. Alors, quand vous voulez quelque chose, vous lâchez pas. Ok? Vous allez quand même y arriver, hein. Ça va être compliqué, mais vous lâchez rien. C'est ça qui est beau, hein. Et une fois que vous aurez ouvert la porte de vos projets, vous allez pouvoir enfin, c'est un petit peu comme le jardinier. Le jardinier, bah, bon, moi je suis pas du tout jardinier, je comprends rien, enfin, voilà, la nature. Mais bon, c'est l'image qu'on m'envoie. C'est par exemple le jardinier, enfin, moi je vois un champ de quelque chose, je sais pas, un champ de lavande, de coquelicots, tout ce que tu veux. Et je sais pas, je me connais pas, hein, mais c'est comme si ben le jardinier il regarde ce qu'il a fait pousser. Et après 3-6 mois, il voit enfin la résultante de son travail et c'est un vrai plaisir. Et vous, c'est pareil. Vous êtes en train de regarder la résultante de votre travail. La carte d'ici qu'on a vue. Vous êtes en train de regarder fleurir votre nouvelle situation amoureuse. Et ça, je suis très contente pour vous. On va prendre les petits poneys. Les petits poneys. Qu'est-ce que les petits poneys à vous dire, s'il vous plaît, les amis? Dites-moi pour les personnes qui nous regardent. Je sais pas comment je vais appeler cette image. Ça parle beaucoup de guidance sentimentale en ce moment. En plus, j'ai même pas pris de l'Astro Crush. Hein. Enfin, il est là, mais bon. Toi, c'est comme ça tout. Ah, il y a des choses à dire. Merci. Alors, il y a des personnes qui diront, bah moi, enfin, ceux qui écoutent, enfin, dans les deux parties, vous écouterez tout ça sur la vidéo. Mais celle qui peut-être n'est pas au courant qu'il y a quelqu'un qui a un crush sur vous, dira, bah moi, j'aime mon célibat, je m'attends pas à ça, moi, je veux en profiter. Ok, merci. Je le prends de quel côté, du coup? Celui-ci? Là? Je me reprends corps, soin et esprit sain. Donc vous, en fait, il y a celui qui n'a pas le crush, hein, celui que la vie est belle, limite, il n'est pas au courant qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir pour vous. Ben vous vous dites, ouais, moi, j'ai l'impression que vous, ça fait un petit moment que vous êtes célibataire. Après, on peut être célibataire pendant 2-3 ans et vous avez l'impression que ça fait que 6 mois parce que vous avez besoin de souffler, quoi, tu vois. Et ici, cette personne dit, bah, moi, j'aime mon célibat, j'ai besoin de prendre soin de moi, du corps, je sais pas, faire du spa, aller chez l'esthéticienne, c'est très bien. Hein. Faut penser à soi. Hein. Que soyons célibataires ou en couple, pensez à soi en premier. Ah, je t'oublie, putain. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bah, je pense qu'on veut me dire ce qui se passe dans la tête de l'autre. Vous qui est en train de galérer, là, on est en train de me dire qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre. Est-ce que l'autre m'a remarqué? Je sais pas. On va regarder. Ah, il y a le sauveur. Mais dans la carte du sauveur, je vois plutôt que c'est le crush qui court, qui court vers la personne apparemment célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, donnez-moi encore une carte, s'il vous plaît. Elle a voulu tomber. Il faut que je regarde ma montre. Ça va, je suis à l'heure. Qu'est-ce que j'ai pour... Allez, donnez-moi une carte, les copains. Sinon, je vais la chercher. Donne-moi une carte. Thank you. Ah ouais. En fait, la personne qui... excusez-moi, je me réveille aussi. Oh, pardon. La personne qui pense à vous, là, eh bien, elle se dit c'est toi ou personne d'autre. Je vous dis, elle est un peu obsédée sur vous dès le début du jeu. Hein. Elle dit c'est toi et personne d'autre, pardon, comme ça. C'est ça qu'elle dit dans sa tête en vous voyant. Donc, elle vous lâchera pas. Et au pire, si ça n'est pas possible avec vous, bah, elle peut rester célibataire pendant X temps jusqu'à ce qu'elle vous oublie. Mais bon, ça va être compliqué hein, et ça va être douloureux. Hein. Plusieurs situations peuvent exister ici. Hein, ça reste du général. Ok, je me suis reconstruite et je vais vers l'avant. Ça, c'est... Ok. Il y a deux énergies qui se mélangent ici. Ça peut être l'un comme l'autre.
En fait, ici, tu as la personne qui a le crush. Si maintenant, ça ne fonctionne pas avec la personne que vous avez en tête, vous aurez cette capacité d'aller vers l'avant. Après, ça peut être aussi l'autre personne qui aime son célibat, voyez, qui vous a peut-être même pas remarqué. Ben, cette personne a souffert quand même de sa vie sentimentale et souhaite aller vers l'avant. C'est peut-être pour ça qu'elle vous voit pas, hein, parce qu'elle a tellement été dans sa douleur qu'elle vous a pas remarqué. Il y a quand même le sauveur. Vous êtes là, vous, pour cette personne. On parle ici de déplacement, de futurs déplacements que vous allez peut-être faire vis-à-vis de cette personne qui est un peu. Alors c'est un amour innocent. On me dit cette personne. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de vos sentiments. Il y a comme quand vous allez l'aborder, elle sera vachement étonnée, quoi. Mais il y a quand même, c'est une relation assez innocente entre vous deux. Pour certaines personnes, ça peut être un ex. Attention! Voilà. Pour certaines personnes, ça peut être le retour d'un ex. C'est pour ça qu'on a ici, j'ai des remords et j'ai des regrets. Il y a peut-être des personnes, alors quand j'ai un ex, je sais pas si ça a duré longtemps, mais il y a une personne qui n'a pas, qui n'a peut-être pas fait les choses correctement. Ça peut être un ex, regardez, comme ça peut être un inconnu. Je vous dis que vous êtes plusieurs. Ça peut être un ex, comme ça peut être un inconnu qui a le béguin pour vous. À vous de faire vos choix. Non, je rigole. Bon, je vais prendre des breloques. Voilà, les breloques. Parfait. Qu'est-ce que j'ai dans mes breloques, là, les copains? Il y a un cadenassé, hein. Il y a un cadenassé. Je comprends mon français. Il y a un cadenas. Regardez, j'arrive pas à l'attraper, là. Il y a un cadenas, mais elle est fermée, tu vois. Sur le côté non abondant, tu vois, j'ai le début d'éclosion inversé. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le début, quoi. Et en plus, tu as le cadenas, donc ça veut dire c'est HS, quoi. Il y a que dalle. On n'a pas d'emprise sur cette situation. On ne sait pas comment. Il n'y a pas de début de jeu. On sait rien faire. Il y a un truc qui est vraiment coincé dès le départ. Mais on espère, on y croit. En tout cas, la personne qui pense à ça, c'est cette situation-là. On est quand même vachement avec l'oiseau dans une communication. On cherche à communiquer avec cette personne, mais avec le poisson qui est inversé ici, je sens que c'est pas fructif. Est-ce que c'est français ce que je dis là? Il y a rien de construit. On sait pas fructifier une future relation, une future communication dans ces moments-là. C'est comme il y a une incapacité, il y a une situation très bloquante dès le départ et c'est ça que ça émerge une douleur chez la personne. Il y a une situation, il y en a une autre, hein. À partir du moment où vous mettrez votre cœur sur le côté et que vous allez réfléchir avec votre tête, on a quand même la tortue qui est lente parce que c'est des choses qui vont prendre du temps, mais vous allez aller vers l'avant. Vers l'avant, nous avons quoi? Nous avons un ange, ça peut être un ange gardien, ça peut être votre guide spirituel. Vous pouvez parler entre vous et vous, hein, dans vos méditations, dans vos prières. Dans les périodes où vous n'allez rien activer, vous allez pouvoir activer quelque part vos ressentis, comment raisonner, être plus doux avec soi-même pour pouvoir mieux faire les choses avec la personne avec qui vous avez en tête. On a quand même l'os. L'os, c'est pour moi le signe de l'ancien. Tu vois, entre l'inactivité du passé, si on doit parler d'un ex, par rapport à quelque chose que vous n'avez pas fait, en tout cas à ses yeux, vous n'avez pas, voilà, c'était pas, ça a causé la séparation de toute façon, de ce qu'on me parle ici. Et on a la couronne sur, on veut poser une nouvelle couronne sur un nouveau projet. On essaye d'être beaucoup plus visionnaire et de pouvoir plus s'ancrer dans la matière avec une espèce de croyance de nouvelle foi. On a du coup une nouvelle transformation, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont sortir de leur sentier, qui vont peut-être sortir
des choses qu'on leur a apprises depuis, par exemple, on ne ment pas, on ne vole pas, mais ici, il y a des probabilités qu'il y a des personnes qui vont peut-être mentir. Je veux dire, c'est mignon, c'est coquin, c'est rien de wahou, hein, mais il y a des gens qui vont peut-être commencer à faire leurs petits coquins pour pouvoir avancer dans cette histoire. On a quand même la clé. On a une clé. Donc, vous permettez, comme on a vu avec l'éléphant qui est emprisonné. Mais en fait, quand tu regardes bien la carte, il a au bout de sa trompe une clé ici. Et dans les arbres, il y a des tas de clés. Donc, on a l'illusion d'être emprisonné. Mais au fait, l'éléphant, il part quand il veut. C'est un peu pareil avec vous, hein. C'est un peu pareil. Vous pouvez sortir de cette prison sentimentale où il n'y a que vous qui savez quoi. Vous avez la clé pour pouvoir libérer ces sentiments et vous avez quand même le grand soleil. Le soleil, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est la positivité. Et on me dit avec cette feuille que vous allez faire les choses de manière naturelle. Laissez couler la chose. Laissez couler la chose. On a ici la citrouille. Alors, soit vous avez commencé cette histoire pendant la période de citrouille, Halloween, ou là, ou alors vous allez vraiment pouvoir vous libérer dans cette période de citrouille. Voilà. Attends, je regarde un truc. Ouais. On me dit aussi que cette personne, je sais pas qui, ça sonne, excusez-moi, a eu le cœur brisé je sais pas, Halloween c'est en octobre ou quoi, je fais vraiment pas les fêtes donc je suis paumée. Mais il y a un truc comme ça sur la double carte, c'est que il y a une personne qui a eu le cœur brisé pendant la période d'Halloween ou dans les périodes froides comme ça. That's right. Ben, on va finir avec les cartes du cœur si vous le souhaitez. Hein, pour baumer tout ça, parce qu'on a parlé beaucoup de cœur aujourd'hui. Hein? Allez, on va en prendre une pour alors une pour j'arrive pas à parler. Une pour celui qui souffre parce qu'il sait pas dire I love you. Non, je rigole. Bon, allez, pour toi. Qu'est-ce qu'on dit pour toi? Je suis accueillie avec joie où que je sois. Moi, quand j'entends cette phrase-là, n'ayez crainte. Si maintenant vous avez pris le courage à deux mains et vous avez exprimé dans l'art et dans la matière et dans la séduction que vous aimez l'autre, l'autre l'acceptera. Qu'elle vous aime ou qu'elle partage les sentiments ou qu'elle partage pas les sentiments avec vous, ça sera toujours bien reçu. Parce que quoi que vous fassiez, là où vous allez, vous serez toujours accueilli avec joie. Les gens aiment travailler et passer du temps avec moi. Lorsque j'exprime mes pensées, mes idées et mes sentiments, ils sont facilement accueillis et compris par les autres. Donc, n'ayez crainte. Vous voyez la phrase là? Exprimez vos sentiments, n'ayez crainte. Allez, pour l'autre personne qui n'a vu que dalle, qui se dit, allez, je suis seule au monde, je me suis en sortie, je pense à moi, je vais vers l'avant. Non, il y a quelqu'un qui vous court derrière. Attendez un petit peu là. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Parce que vous êtes en train de vous reconstruire, de baumer votre cœur, vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'aime être moi. Ben oui, vous êtes concentré sur vous et c'est très bien et c'est OK. Je suis détendue quand je me réveille le matin. Je sens la joie de passer à un autre jour avec moi-même. Mais c'est vraiment ça. Je vais de l'avant. Je vais de l'avant. Au grand jour du soleil, je vais de l'avant. C'est incroyable. Je me reconstruis et je vais vers l'avant. On le voit ici. Mais c'est bien de penser à soi. Hein. On le dit vous le dites depuis le début. Hein. Donc, on est en train de me dire que vous êtes bien aligné. C'est très bien ce que vous faites. Continuez comme ça. Pensez à vous avant de penser à l'autre, bien sûr. Et pour l'autre personne, pensez à vous aussi. Mettez votre cœur sur le côté et essayez de faire les bonnes choses. Et puis, de toute façon, quoi que vous fassiez, ça sera toujours bien accueilli. N'ayez pas honte de vos sentiments. Voilà, moi je vous souhaite la très belle journée ou la très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.